Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés en vie jusqu'à maintenant. Que tu puisses veiller, Seigneur, sur la suite de notre journée. Que, Seigneur, cette parole qu'on va entendre, qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur, qu'on puisse la comprendre et la mettre en pratique. Amen. Non, résume-moi le message la dernière fois que tu venais de le dire. Tu as dit qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'on devait faire attention à ce qu'on voit et ce qu'on entend parce que c'est ça qui alimente la pensée. On avait vu qu'il fallait lire constamment la parole de Dieu parce que c'est ça qui renouvelle notre pensée et que c'est dur de garder la parole de Dieu qu'on entend parce qu'il y a un grand combat spirituel. D'accord. Et on avait comparé la parole de Dieu à ce que l'on entend. On avait fait un parallèle avec les solutions en chimie. Est-ce que vous vous en rappelez? Oui. Et quelle est l'image qu'on avait donnée? Et qu'est-ce que ça vous... comment dire? Comment est-ce que vous l'avez compris? Donc c'était quelle image qu'on avait, quel parallèle on avait fait avec les solutions chimiques? C'était dans une solution que quand on rajoute de soluté, le soluté ça représentait du coup les distractions du monde intérieur, que plus on rajoute de soluté, du coup plus ça se dissout et qu'il y a un moment où que c'est la solution saturée et que du coup il n'y a plus la parole de Dieu en nous, elle est morte. Donc, on avait comparé le monde dans lequel on se trouve. On avait vu dans 1 Jean 5, verset 19, on avait dit que le monde est sous la domination du malin. Donc, le monde, on l'avait comparé à une solution. Est-ce que vous avez compris? Le monde dans lequel nous sommes, on l'avait comparé à une solution en chimie et on avait dit en fait que la parole de Dieu est c'est comme un soluté qu'on met dans la solution. C'est-à-dire que nous, on reçoit ça étant dans le monde. D'accord? On reçoit la parole de Dieu étant dans le monde et plus on augmente le volume de la solution sans maintenir la quantité de soluté, puis ça se dissout en fait. Donc le fait qu'on soit constamment confronté au monde, c'est comme si le volume de la solution augmente. Donc la parole de Dieu, si elle n'est pas maintenue, elle diminue, elle se dissout au fur et à mesure jusqu'à disparaître totalement. Parce que nous sommes confrontés, que ce soit à l'école, au travail, dehors, aux paroles d'incrédulité, à la mondanité, à tout ce qu'on voit. Il n'y a rien qui nous rappelle la parole de Dieu. Il n'y a rien qui nous rappelle qu'il faut obéir à la parole de Dieu dans le monde. Donc, en fait, tout ça, ça constitue des facteurs qui font diminuer le peu de parole de Dieu que nous avons en nous. Donc, c'est à nous de pouvoir l'entretenir, donc de continuer à rajouter du soluté. Parce qu'on sait que dans tous les cas, le volume de la solution ne fait qu'augmenter parce que nous sommes tout le temps confrontés à des nouvelles ruses de l'ennemi qui sont dans le monde et qui font en sorte que le peu de parole de Dieu que nous avons entre nous diminue. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que il faut méditer la parole de Dieu tout le temps, il faut écouter les prédications, il faut pour que ça continue à augmenter le peu de quantité de parole de Dieu. Je dis le peu de quantité de parole de Dieu que nous avons entre nous. Pourquoi? Parce qu'on a plus de paroles qui ne sont pas de Dieu, auxquelles nous sommes communément confrontés. Du coup, forcément, même si nous avons même si nous avons une certaine quantité de parole de Dieu en nous, elle est toujours minime, très infime par rapport au reste de tous ceux avec lesquels nous sommes en contact dans ce monde. D'accord? Donc,
Et on avait dit justement qu'il y a un grand combat spirituel en plus du peu de parole de Dieu que nous avons. Et il y a un combat spirituel avec le diable qui vient essayer toujours de retirer cette parole de Dieu-là, de l'enlever ou bien de la transformer, de la corrompre. Vous vous rappelez dans Matthieu 4, lorsque Jésus s'est retrouvé seul dans le désert, ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est même retiré pour rester dans la présence de Dieu et méditer. Mais même là, le diable ne l'a pas laissé. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage-là où le diable est venu lui dire, si tu es réellement le Fils de Dieu, donc il vient déjà avec un doute sur une réalité. Une réalité que Dieu a donnée, telle qu'on l'avait dans le jardin d'Éden, où le diable est venu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? D'accord? Donc il vient, et il demande aussi à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, donc il vient toujours avec le doute. Donc même le fait qu'on ait la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu va rester en nous comme ça, sans être attaquée pour essayer de dissoudre non seulement le monde naturellement, avec tous ceux avec lesquels nous sommes en contact dans le monde va essayer de diminuer cette parole, mais même le diable va venir tester le peu de parole qu'on a pour essayer de semer le doute dans notre tête. Et ça peut se manifester de plusieurs façons. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que si je suis un chrétien, je dois réellement faire ça? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu demande? Et ainsi de suite, pour nous amener à douter et finalement, comment dire? Et finalement se dire que oui, finalement Dieu il n'a pas dit ça vraiment. Ok? Donc, le diable, il vient, il voit Jésus dans le désert et il demande à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Après, il ne laisse pas, il revient encore, il lui demande de se jeter du haut du temple, parce qu'il est écrit, donc lui-même c'est lui le diable qui cite la parole de Dieu, parce qu'il est écrit que les anges viendront pour que, et c'est vrai, si tu vas le lire dans le psaume 91, c'est écrit ce qu'il dit là. Sauf que il utilise dans un contexte qui est totalement différent pour amener Jésus à faire des miracles inutiles, juste pour l'amuser lui. Donc, et Jésus ne s'est pas laissé intimider ou distraire par tout cela. Et tout ça, ça nous montre comment le diable lui-même aussi va venir essayer de nous tenter. Et son but est de continuer à dissoudre le peu de paroles de Dieu qu'on a. Est-ce que vous avez compris? Donc on avait dit qu'on devait approfondir justement le combat spirituel autour de la parole de Dieu que nous recevons. Le combat spirituel qu'il y a à garder en nous, cette parole de Dieu là. Et on avait dit qu'on devait méditer sur la parabole du semeur. Ok, c'est dans Matthieu combien? 13. Ok, Matthieu 13. La parabole du semeur, Matthieu 13, on commence au verset 1. On va aller jusqu'au verset 23. Ok? Alors, donc, Wendy, tu vas lire comme on a pris l'habitude de lire, tu vas aller lentement pour qu'en lisant, que nous puissions méditer en même temps. Ok? Bon, vas-y, tu commences avec le verset 1
Matthieu 13, verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait une partie de la semence, une partie de la semence tomba du long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits... On y va doucement pour bien comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques graines tombèrent le long du chemin où il est en train de semer. C'est quelques graines qui sont tombées. Et on voit que immédiatement après que les graines soient tombées, ces graines-là ne sont pas restées comme ça, sans être attaquées par quelque chose. Et ici, ce sont les oiseaux vinrent et les mangèrent. Donc, dès qu'il y a graines, immédiatement à côté, il y a les oiseaux qui viennent, qui les mangent, parce que la parole tombe sur le chemin. Et ce chemin-là n'est pas protégé. C'est un chemin qui est à ciel ouvert, auquel les oiseaux ont accès. Ça nous montre déjà, quand on va voir plus tard, que quand on nous donne la parole de Dieu, il faut qu'on la protège. Si on ne la protège pas, les oiseaux viennent pour retirer. Et on va voir, les oiseaux, ça peut être beaucoup de choses qui viennent pour retirer cette parole-là, comme si elle n'avait jamais existé. La distraction, simplement. Quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, la fatigue peut te prendre en sorte que tu n'écoutes pas bien. C'est un oiseau. C'est un exemple d'oiseau, par exemple. Le fait d'écouter la parole de Dieu, mais en ayant la pensée ailleurs, c'est un oiseau, en fait, qui vient pour focaliser ton attention sur autre chose, alors qu'on est en train de te dire quelque chose de très important. Vous vous rappelez l'histoire de Marthe et Marie? Oui. Voilà, quand Jésus était chez Marthe et Marie et Lazare, alors qu'il était en train d'apporter la parole sur le royaume de Dieu, Marthe était affairée à faire beaucoup de choses, alors que Marie était assise et concentrée pour écouter. Et après, elle se plaignait même auprès de Jésus en lui disant: mais ça ne t'embête pas que je sois en train de tout faire pour que tout soit bien, pour qu'on mange et tout ça, et que Marie soit assise à l'écoute de la parole de Dieu, tu ne lui dis rien. Jésus lui dit: mais tu t'affaires pour beaucoup de choses. Tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien du tout. Le plus important, c'est ce que Marie est en train de faire, c'est qu'elle est en train de recevoir la nourriture qui est plus importante que toute la nourriture que tu vas nous servir là. Pourquoi? Marthe écoutait quand même, hein. En travaillant, elle écoutait quand même, mais sauf qu'elle écoutait dans la distraction. Et ça, ce sont des oiseaux en fait. D'accord? Alors que Marie avait tout laissé de côté et était concentrée pour être, elle avait toute son intention sur la parole de Dieu que Jésus était en train de donner. Et d'ailleurs, on va voir plus tard que lorsque Lazare est mort, on va voir la différence de comportement entre les deux. Quand Jésus arrive au tombeau, Marthe lui dit que son frère, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré, ils sont déjà. D'ailleurs, il n'avait pas la foi nécessaire, alors que Jésus lui a dit qu'il va ressusciter. Est-ce que vous comprenez? On voit qu'au moment de l'épreuve, la différence entre les deux était grande parce que elles ont reçu la parole de Dieu de façon différente. Il y a une qui s'est concentrée à recevoir la parole de Dieu, tandis que l'autre était dans la distraction au moment où il fallait recevoir la parole de Dieu. De la même manière, au moment où il faut manifester la foi, parce que la parole de Dieu, la Bible dit dans Romains
10-17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si on entend la parole de Dieu dans une bonne disposition, ça produit la bonne foi. C'était le cas de Marie. Quand son frère est mort, lorsqu'elle a appris que Jésus était là, elle s'est levée, elle est partie et beaucoup de gens l'ont suivi directement. Alors que Marthe, quand elle a appris que Jésus était là, elle est partie, mais elle était dans l'incrédulité. Quand elle voit Jésus, elle dit, oh, parce que tu avais été là avant, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, ben, ton frère va ressusciter. Elle dit, oui, je sais, mais à la fin des temps, il va ressusciter. Elle ne savait pas, et Jésus lui dit, ben, je suis la résurrection et la vie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément à la fin des temps qu'il va ressusciter puisque je suis là. Mais ça, elle n'intégrait pas ça parce que justement, au moment où il fallait recevoir la parole de Dieu, elle était distraite. Elle faisait des tâches qui sont importantes, hein, sauf que ce n'était pas le moment de le faire. C'était pas, elle pouvait attendre qu'il ait fini d'apporter la parole de Dieu pour commencer à faire ça. Voilà. Donc, ça nous donne des exemples d'oiseaux et ce que ça produit plus tard, au moment où on a besoin justement de la foi que produit la parole de Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'on l'a pas reçu dans les conditions qu'il fallait. Donc, dans les oiseaux vinrent et mangèrent. Ok? La suite, verset 5. Nous sommes dans Matthieu 13, verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alors, d'autres tombèrent. C'est quoi d'autres? Des graines. Donc c'est toujours la semence, la parole de Dieu. Tombèrent dans des endroits pierreux. Donc si tu vas dans un champ, là où il y a des pierres, les pierres étouffent en fait. Ça étouffe la semence, ça fait en sorte que la semence n'a pas d'espace pour pouvoir s'épanouir parce qu'elles sont étouffées par les pierres. Donc, le terrain n'est pas propice. C'est quand je reçois la parole de Dieu, mais en même temps, dans ce même cœur où la parole de Dieu va arriver, il y a d'autres choses qui combattent avec cette parole-là. J'ai d'autres priorités dans le cœur. Et la parole de Dieu n'est pas réellement une priorité pour moi. Donc, ça fait des exemples de pierres, par exemple, dans mon cœur. Ok? Donc, l'endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Parce que la terre, c'est ce qui fait germer. Donc, s'il y a des pierres, forcément, la terre sur laquelle il y a des pierres n'est pas propice pour faire germer. Il faut que la semence soit dégagée. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne l'étouffer. D'accord? Parce qu'il a besoin de respirer, a besoin d'espace. Bon. Donc, la parole de Dieu a besoin d'espace en nous. Elle n'a pas besoin d'être étouffée par toutes sortes de choses que nous avons dans le cœur et qui l'empêchent de pouvoir s'épanouir en nous. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait pas beaucoup de terre. Les graines, levaient aussitôt parce qu'ils ne trouvaient pas une terre profonde. Donc, en plus, non seulement il doit avoir la terre, mais elle doit être profonde. D'accord? Parce que plus, si tu déposes des graines de maïs ou de n'importe quoi, sur la terre, si c'est pas profond, si c'est juste à la surface de la terre comme ça, même des vers, des insectes, tous ces petits animaux qui restent sur le sol, ont accès directement, peuvent manger ces graines-là directement parce que c'est pas creusé, c'est pas en profondeur dans la terre, parce que c'est juste à la surface. Donc plus c'est profond, plus c'est sûr que ça va rester en bas et avoir le temps de germer. Donc il faut que la terre soit aussi profonde. Donc ça veut dire que nous-mêmes, notre engagement pour le Seigneur doit être sérieux.
Si ce n'est pas si c'est superficiel, ben la parole de Dieu sera aussi superficielle en nous. Ok? Ça sera très superficiel. Il faut qu'il y ait déjà un attachement qui soit là vis-à-vis du Seigneur. C'est ça qui fait la profondeur. Vous vous rappelez de l'histoire des deux personnes qui ont bâti leur maison, l'une sur le sable et puis l'autre sur le roc. Vous voyez la différence qu'il y a eu entre les deux. Le roc, c'est celui qui a creusé profondément pour construire. Alors que l'autre, il a construit comme ça rapidement sur le sable, mais quand la tempête est venue, ça a balayé la maison de celui qui avait construit sur le sable, alors que celui qui avait pris le temps de creuser pour mettre une fondation solide, la maison a résisté. Ok? Voilà. Donc, l'attachement au Seigneur est quelque chose de fondamental, de capital, d'important, d'indispensable pour que cette parole-là puisse demeurer. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Vous avez vu? La parole qui tombe à la superficie, comme c'est pas profond, si tu jettes des graines là sur la pelouse, ou bien, comme je disais, les petits reptiles, animaux qui sont là sur la terre vont avoir accès directement, ben, soit même le soleil. Si le soleil tape dessus, ben, puisque c'est pas profond, ça va l'atteindre et ça sèche tout de suite. Sécher, ça veut dire que ben, toute la substance de ce qu'il y avait est partie. Ok? Donc, ben, le soleil, ça peut être des épreuves qui viennent dans la vie. D'accord? Des difficultés qui arrivent. Ça peut être le soleil. Donc, si cette parole-là n'est pas profondément gravée en nous, ça brûle la parole directement. C'est-à-dire que quand les difficultés vont arriver, ben, nos yeux seront sur ces difficultés-là et non sur la parole de Dieu et elle ne nous servira plus à rien du tout. Ok? Donc ça, c'est un exemple de rayon de soleil qui arrive pour frapper sur cette parole-là que nous avons reçue. Donc si elle n'est pas profonde en nous, ben, là on va regarder aux difficultés et puis on va dire que c'est trop difficile. Ben, c'est l'exemple des disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. Lorsque la tempête a commencé, leurs yeux étaient sur la tempête qui était en train de s'abattre. Et il dit, ah Seigneur, tu es en train de dormir là au fond de la barque, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir. Ils avaient oublié que celui à qui ils sont en train de dire qu'ils sont en train de mourir, c'est celui qui avait multiplié 12, c'était combien? 2 pains et 5 poissons. Et il a nourri une foule de plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et il en restait encore 12 corbeilles. Ils oubliaient que c'est lui qui a fait ça, qui était là avec eux. Bon. Alors, donc, ça, c'est la deuxième terre. Dans la première terre, c'est une terre. Dans la semence va tomber le long du chemin. Dans la deuxième terre, c'est pierreux, d'accord? Et c'est pas profond. Ok? Ensuite, verset 6, on a dit le soleil vient. À chaque fois, on voit que lorsqu'il y a la semence, il y a un test qui vient pour voir si cette semence-là est bien enracinée. À chaque fois. Là, c'est le soleil, là, les oiseaux, tout ça, ça montre le combat spirituel. Ok? Le combat spirituel pour conserver la parole de Dieu. On voit que la semence n'arrive jamais comme ça et elle est en nous, elle n'est pas testée, il n'y a rien. Non. Dès qu'on reçoit la parole de Dieu, là, le malin va venir avec toute espèce de ruse pour essayer d'annuler la parole de Dieu là dans nos cœurs. Après, ensuite, maintenant, verset 7. Une autre parmi tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Voilà. Donc, on voit encore ici toujours la notion d'étouffer la parole de Dieu. Les épines, tu mets n'importe quelle semence au milieu des épines, vraiment, si la semence là arrive à germer, à pousser normalement, c'est qu'il y a un problème.
Donc, les épines, et en général, ben, les épines vont dominer toujours. Ok? Bon, donc là, il y a les épines. Maintenant, ça tombe sur une terre épineuse. Ça vient sur un cœur où il y a peut-être des manques de pardon, des choses comme ça. Ok? Voilà. Et donc la parole de Dieu ne pourra pas germer. Donc qu'est-ce qui se passe là? Ça étouffe la parole de Dieu. Verset 8. Après 9. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Voilà. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Voilà. Donc on voit ici que lorsque la parole de Dieu tombe sur une terre, c'est-à-dire sur un cœur qui est bien disposé, qui est attaché au Seigneur, elle produit immédiatement du fruit. C'est-à-dire que ça va apporter immédiatement les vertus qui sont en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une semence. Et quand on sème quelque chose, ça produit. Ça produit nécessairement. Donc si quelqu'un écoute la parole de Dieu et que sa vie n'est pas transformée, ça veut dire qu'il est dans un des terrains ici, forcément. Il écoute, mais on voit qu'il ne change pas, sa vie n'est pas transformée par cette parole-là, c'est qu'il est dans un des terrains ici, forcément. Ou alors, il peut être sur un terrain qui a tout ça aussi, c'est possible. Un terrain qui est le long du chemin, sur lequel il y a des pierres, il y a des épines, il y a tout en même temps. C'est aussi possible. Et d'ailleurs, le monde entier, dans sa plus grande majorité, est la somme de tous les terrains là. Ok? Donc, on voit que lorsque la terre est bien préparée, elle produit du fruit immédiatement. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Voilà. Donc, ça, c'est pour annoncer qu'il s'agit d'une image. Donc, Jésus a parlé de façon imagée, mais derrière les images dont il est en train de parler ici, il y a une réalité spirituelle pratique. Ok? Donc, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Voilà, donc eux, ils ont compris que dans ce que Jésus était en train de dire, il ne s'agit pas d'une vraie semence, de la semence que l'on jette dans les champs. Il parlait des réalités du royaume de Dieu, de la parole de Dieu, etc. Les disciples, eux, ils avaient compris ça directement, que là, il est en train de parler de quelque chose de profond spirituellement. Ok? Alors, après, verset 11. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Voilà, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Ça montre déjà que il y a beaucoup de gens qui écoutent Jésus. Parce que ici, quand Jésus parlait, vous aviez la foule. On nous a dit, non, c'était la foule au début, non? Les premiers versets, vous voyez chaque mot, chaque expression, tout ça, c'est pas pour rien. Est-ce que tu peux nous relire la première phrase du verset 1? Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Voilà, une grande foule s'était assemblée autour de lui. Donc, on voit maintenant que autour de la parole de Dieu, parce que Jésus c'est aussi sa parole, autour de la parole de Dieu, il y aura toujours une grande foule de personnes. Mais dans la foule de personnes là, il y en a qui sont des disciples et d'autres qui sont la foule. C'est pour ça, là, il fait la différence. Il dit que à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu et pas aux autres. Donc, il y en a qui entendent ça comme ça. Eux, ils pensent que la semence, c'est le maïs, donc c'est tout.
ça ne fait aucun écho en eux par rapport, alors que les disciples, tout de suite, quand ils ont entendu ça, ils comprennent qu'il y a un message important qu'il est en train de transmettre et ils veulent comprendre ce message-là. Donc ceux qui ne sont pas de la foule, mais qui sont les disciples, sont des proches. Ils sont proches de Jésus et donc ils comprennent que dans le message que Jésus est en train de transmettre, là, il y a quelque chose d'important et ils veulent savoir ce qu'il y a. Donc, les disciples sont ceux qui vont creuser pour chercher à comprendre. D'accord? Alors que la foule, ils vont s'arrêter à ce qu'ils ont entendu comme ça le dimanche à l'église et puis ils vont rentrer dormir chez eux et puis ils attendent dimanche prochain. Ok? Et bien, forcément, c'est une des terres là, ça ne va rien produire, rien changer dans leur vie. Dans ça, ça nous parle déjà de l'intimité avec Jésus-Christ. Ok? Les disciples sont des intimes, alors que les autres, c'est la grande foule. Il y a les intimes et il y a la foule. Ok? Donc, après maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après le verset 11, verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà. Donc, ça c'est encore une autre notion que Jésus est en train de nous montrer ici. Plus on est proche du Seigneur, plus il va nous révéler, il va nous amener toujours plus loin. Ben, plus on est, éloigné, distant, ben, plus on aura tendance à même le peu qu'on avait. En fait, il parle de la dissolution, du peu qu'on a. En nous, ça va se dissoudre. Le peu de paroles qu'on a même entendues, ben, si on ne se rapproche pas, plus on se rapproche de lui, plus ben, la concentration de paroles en nous, de Dieu en nous, va être grande. Mais si on ne s'intéresse pas, même le peu qu'on connaissait là, ça va être totalement englouti et puis rien ne va plus exister de Dieu en nous. Ok. Donc, ensuite, maintenant, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà. Donc, en fait, la parole de Dieu ici apporte également un tri entre les personnes. Ok? Parce que Dieu, il connaît ceux qui sont réellement là avec un cœur bien disposé, alors qu'il y en a d'autres qui sont là peut-être avec des centres d'intérêt, parce que certains viennent, d'autres venaient pour avoir du pain. D'ailleurs, Jésus n'a pas manqué de dire ça à certains. À un moment donné, on lit dans Luc 14, il y a une grande foule qui suivait Jésus. Et Jésus s'est tourné, il dit, ou dans Jean 6 ou 7, il dit, je sais que vous me suivez parce que je vous ai donné du pain. Donc, il y en a qui s'approchent du Seigneur parce qu'ils veulent quelque chose. Ils cherchent un travail, un enfant, des papiers, je sais pas. Ils ont besoin d'une grâce de Dieu dans leur vie. C'est ça qui est la motivation de ce qu'ils se rapprochent de Dieu, mais il n'y a pas de racines, ils ne sont pas sincères, ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie, mais ils veulent de ce que Dieu donne. Ok? Voilà. Donc, quand Dieu envoie sa parole comme ça fait le tri entre ceux qui sont réellement enracinés, qui veulent vraiment le suivre, de ceux qui sont là juste pour les bienfaits du Seigneur. Voir quelques miracles dans leur vie, voir quelques portes qui sont restées fermées dans leur vie s'ouvrir, je ne sais pas moi, être riche, être bien situé, être toutes les convoitises de leur cœur réalisées. Il y en a qui veulent ça. Et donc, Jésus n'est pas dupe par rapport à tous ceux qui sont là devant lui. Ok? Il sait que tous ne sont pas là avec de bonnes motivations sincères. Ok? Donc, c'est ça, en fait, qui dit ici
qu'ils vont entendre, ceux-là, ils sont là, ils vont entendre, ils viennent là comme pour recevoir la parole de Dieu, mais tout ça, ils vont entendre, mais ils ne vont rien comprendre à ce qu'ils sont en train d'entendre et ça va leur servir à rien du tout parce qu'ils ne sont pas là pour Jésus. Ok? Ils sont là simplement pour ce que Jésus donne. Ça fait le tri entre ceux qui sont les proches, les disciples, et ceux qui sont de la foule. Verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Voilà, ça ce sont les disciples. Okay? Les disciples ont des yeux et ont des oreilles. Parce qu'il y en a qui ont des yeux, beaucoup, mais pour Dieu, ils sont aveugles, ayant des yeux. Certains ont des oreilles, mais pour Dieu, ils sont sourds. Ok? Alors qu'ils entendent toutes les paroles, mais la parole de Dieu, ils n'entendent pas. La plupart des gens dans le monde dans lequel nous vivons sont des sourds, en fait. Parce que Dieu parle de manière multiple dans tout ce que nous voyons dans notre quotidien, dans l'actualité, mais la plupart des gens, ils sont totalement sourds. Ils ne voient ni en rien, c'est pas juste en écoutant une prédication, mais même de manière naturelle comme ça, Dieu, nous, on arrive à comprendre quand on voit telle ou telle circonstance, à savoir que ça, c'est Dieu qui est en train d'envoyer un message, mais la plupart de ceux qui sont avec nous ne comprennent rien. Ok? Donc, verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. D'accord. Donc, beaucoup de justes, ça, c'est pour dire que, effectivement, Jésus, qui est le roi des rois, est là manifesté devant eux. C'est vraiment le royaume de Dieu qui est là présent. Ok? Et qu'il y a eu des grands prophètes, mais eux, ils n'ont pas vécu directement avec Dieu manifesté en chair comme ça devant eux. Ok? Ce qui est le cas pour ceux qui vivaient au temps de Jésus. Donc, ensuite, maintenant, verset 18. Verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. À qui dit-vous donc? Aux disciples. Voilà. Donc, Jésus parle à tout le monde, mais il explique aux disciples. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ceux qui viennent pour méditer la parole de Dieu avec un cœur sincère, un cœur bon, Dieu va leur expliquer ce qu'il y a dans la Bible. Mais ceux qui sont là juste comme ça, comme des spectateurs, sans être engagés, en fait, ils ne comprendront pas. Et ça, c'est un peu... Ce sont des choses que les gens, justement, dans le monde ne comprennent pas. Beaucoup de personnes vont dire, ah ben, la Bible, elle est fausse, elle est écrite par les hommes. Ils vont avoir toutes sortes d'a priori sur la Bible. Ben, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas approchés. C'est tout. On voit que là, Jésus parle à tout le monde, de manière générale, mais il explique à ceux qui sont ses disciples. Donc, si quelqu'un n'est pas déjà engagé avec Dieu, a fait le premier pas et qu'il veut vraiment savoir, ben Jésus ne va pas lui expliquer du tout ce qu'il y a dans la Bible. Dans la Bible restera toujours un livre inventé par les hommes, des histoires qu'on a écrites comme ça, qui ne servent à rien, ainsi de suite. Ça restera comme ça. Mais celui qui s'approche, qui veut vraiment comprendre, là, Dieu il va décoder totalement la Bible pour que ça devienne un message vivant en nous. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas surprenant que les gens aient des a priori, souvent, sur la parole de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas approchés et qu'ils ne la connaissent pas. Ok? Donc, poursuivons, verset 18. Verset 19, bon, Jésus va commencer à expliquer maintenant à ses disciples. Donc, pour que la Bible, nous commencions à réellement comprendre ce que Dieu transmet dans sa parole, il faut devenir un disciple. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'on a dans l'explication maintenant? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, On comprend maintenant que la semence, c'est la parole du royaume. Ok. et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voilà. Donc, en fait, quand déjà on prêche la parole de Dieu, le malin aussi est là et il écoute la même parole là. Ok? Et il voit maintenant, en regardant les gens, il voit ceux qui sont attachés. Enfin, en tout cas, comme il ne lit pas dans les cœurs, il va essayer d'attaquer tout le monde. Pour voir là où il y a une porte d'entrée. Pour voir ceux qui ont vraiment reçu cette parole-là profondément dans leur cœur ou pas. Et Dieu il laisse Satan agir comme ça parce que ça permet aussi de faire le tri. Satan aide même Dieu à faire le tri. Oui, Satan c'est un grand serviteur de Dieu. D'ailleurs, depuis le début, il a été créé pour être serviteur de Dieu. Il a été chassé du ciel à cause de sa convoiture, mais il continue à servir Dieu. Il pense faire ce qui est bien pour lui, mais Dieu le laisse faire parce que ça aide Dieu à faire le travail de tri aussi. Ok? Ok, c'est bon, on avance. Alors, après, donc, Satan vient aussi après la prédication de la parole de Dieu, le malin. Ok, il vient et il enlève ce qui a été semé de leur cœur. Pour que lorsque l'épreuve va venir, il n'y a plus la parole de Dieu, donc il n'y a plus de foi. Ok? Ok. 2 points. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. D'accord, vous avez compris. Celui qui a reçu la semence le long du chemin, c'est celui qui a écouté la parole de Dieu et il ne la comprend pas et il ne cherche pas à la comprendre. Ok? Voilà. Continuons. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les droits pierreux, c'est celui dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On voit souvent beaucoup de personnes, quand ils entendent la parole, Amen, Amen, Amen. Après, maintenant, quand tu vois comment ils affrontent les difficultés de la vie ou les sujets, voilà, il n'y a plus de Amen. C'est fini. Tu te demandes, mais c'est eux qui disaient Amen. Ben non, c'est pas les Amen et tout ça, c'est pas ça. C'est au moment où on sera là où il faut, à l'étape où il faut mettre en pratique la parole de Dieu, c'est là où on verra si le Amen était réel. D'accord? Ok. Donc, recevoir avec joie, c'est bien, c'est une chose, mais le vrai recevoir avec joie, c'est au moment de pratiquer. Continuons. Ils reçoivent avec joie. Mais Ensuite. il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Donc, tu vas écouter la parole de Dieu ici, très bien. Donc, lorsque tu vas aller maintenant avec tes copines, et puis elles vont dire, bon, allez, hop, on va se moquer de tel autre, ainsi de suite. Et là, tu n'as pas le courage de leur dire, ça, ce n'est pas bien. Ce que vous êtes en train de faire, tu vas te retrouver en train de te moquer aussi. Ça va se terminer. Et là, le malin t'a eu aussi, avec lui. Vrai ou pas vrai? Ouais. Ah ben voilà. Continuons. Celui qui a reçu la semence On est au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà, donc il écoute bien la parole de Dieu, mais il a beaucoup de préoccupations dans son cœur. Il veut être riche, il veut avoir beaucoup d'argent, il veut ci, il veut ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'il convoite, qu'il poursuit dans son cœur. Il n'est pas prêt à attendre le temps de Dieu pour ces choses-là. Il est prêt à tout pour pouvoir les avoir. Et ça, en fait, ça n'accomplit pas la volonté de Dieu parce que Dieu fait chaque chose en son temps pour chacun. Et donc, cette parole-là sera infructueuse dans sa vie. Infructueuse, c'est le contraire de produire du fruit. Ok? Donc, ça ne va pas produire de fruits. C'est ça, c'est infructueuse. Après. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend.
il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Voilà. Donc ça, c'est celui qui écoute comme un disciple. D'accord? Donc, et là, la parole de Dieu vient et elle produit du fruit dans sa vie. Donc là, ça nous a montré un peu un panorama du combat qu'il y a vis-à-vis lorsqu'on reçoit la parole de Dieu. Donc là, vous avez vu, dans chaque fois que vous êtes en train d'entendre la parole de Dieu, ce combat-ci, il est toujours présent. Toujours d'une manière ou d'une autre, on va entrer dans l'un de ces combats-là par rapport à la parole de Dieu qu'on est en train d'entendre. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce que le diable va réussir à la transformer, à la corrompre, à l'enlever, ainsi de suite? Donc, on va voir, est-ce que ça va produire du fruit ou non dans notre vie. Donc, voilà la deuxième partie, justement, du message de comment garder la parole de Dieu. Donc, est-ce que vous voyez des sujets de prière ici? Parce que là, on comprend effectivement que dès qu'il y a la parole de Dieu que nous devons recevoir, tout de suite, le combat commence. Même pour s'asseoir là comme ça et partager la parole de Dieu, il y a toutes sortes de, de préoccupations qui vont, de comment? Il a dit combat. De combat, oui, il y a toutes sortes de combats, c'est ça, tout à fait. Il y a toutes sortes de combats qui vont venir pour qu'on n'écoute même pas déjà la parole de Dieu. Et pendant qu'on est en train d'écouter, il y a toutes sortes de distractions, de choses qui vont essayer de nous amener sur d'autres terrains, d'autres pensées, pour que cette parole-là ne puisse pas être reçue dans la bonne terre. Ok? Parce qu'une terre peut même être une bonne terre, mais au moment où la parole de Dieu est en train de semer, ben vous pouvez avoir une bonne terre là, qui normalement produit du fruit habituellement. Mais si tu vas semer dessus, au moment où il y a une inondation sur le terrain, la même terre là, elle va te produire. Parce que la terre là, au moment où tu sèmes, elle n'est pas disposée. Il y a de l'eau, elle est engorgée d'eau. La semence va être tout de suite engorgée d'eau, elle va pourrir et puis ça ne va pas produire du fruit. Donc il faut que cette terre-là soit dans de bonnes dispositions. Voilà, donc c'est quoi les sujets de prière qui vous viennent à cœur par rapport à ce qu'on a partagé? Oui. Que Dieu nous aide à que Dieu nous aide à ce qu'on puisse réussir à combattre contre les distractions. D'accord. Le premier sujet que moi je vois déjà, qui est basique, simple par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est déjà que Dieu nous aide simplement à nous souvenir déjà qu'il y a un combat par rapport à la parole de Dieu. Juste ça déjà. Savoir le fait de ne pas oublier que dès qu'on parle de la parole de Dieu, il y a un combat par rapport à ça, c'est déjà très important. Ça permet de savoir déjà que dès que ça concerne la parole de Dieu, je dois lutter. Je dois lutter pour pouvoir garder. Ben moi, je me souviens, par exemple, quand on allait au travail tous les jours, ben je rentre au moment de prier, c'est le moment où je suis le plus fatigué. Parfois, je me mettais à genoux pour commencer à prier, je m'endors, je dors. Mais si je me réveille et que je fais autre chose, je serai très lucide. Pourquoi? Parce que ben, c'est au moment où tu veux prier que là, l'ennemi va venir t'assaillir avec toute la fatigue de la journée et ainsi de suite. Mais si tu fais autre chose, il va te laisser. Parce que ce n'est pas dangereux pour lui. Mais par contre, si tu es connecté là à la parole de Dieu, là, ça devient dangereux pour lui. Et il va venir avec toutes sortes de choses. La fatigue, de ceci, de cela, et ainsi de suite. Tu vas ouvrir ton téléphone pour méditer, ben c'est au moment où tu veux méditer sur le téléphone, c'est là où tous les messages vont venir, les pop-up, les ceci, on va t'appeler et ainsi de suite. Tu vois que normalement, la bonne manière de méditer, c'est fermer le téléphone et puis rester sur le papier comme ça. Déjà, c'est vrai. Mais c'est compliqué. Quand tu vas te lever le matin, par exemple, pour méditer comme ça, il faut que tu allumes dans la chambre, tout ça et tout. Ben, tu vas préférer prendre la solution facile avec le téléphone. Sauf que, ben, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent te distraire. Oui.
C'est bon. Donc c'est ça, déjà se souvenir que Et ça. dès qu'il s'agit de recevoir